Alléluia. Amen. Gloire à Jésus pour ce mois de novembre, le 11e mois, le mois de rattrapage pour certains, le mois de réjouissance pour d'autres. Mais pour nous autres, nous voulons croire que c'est un mois où Dieu ouvrira les portes. Amen. Gloire à Jésus. Je vous ai dit, adorer Dieu, c'est comme dialoguer avec Dieu. Quand vous faites l'adoration trop dansante, est-ce que vous entendez, est-ce que vous êtes capable d'écouter sa voix pendant que vous l'adorez? Il faut adorer Dieu de manière à ce qu'il te transporte dans le ciel. Dis avec moi ce matin, change de stratégie. Change de stratégie. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui ne changent que lorsque tu as changé ta façon de prier. Que lorsque tu as changé ta façon d'adorer. Lorsque tu auras changé ta façon de voir les choses. Pleurer c'est bien. Oui, quand ça fait mal on pleure. Mais je vais vous dire une chose. Les larmes d'Anne n'étaient pas capables de changer sa situation. Anne pleurait chaque année. Seigneur, regarde comment on se moque de moi. Regarde comment ma épouse se moque de moi. Et rien ne changeait. Elle pleurait. Elle faisait ce genre de louange que nous faisons souvent. Que les païens voient le miracle et qu'ils louent ton nom. Et ça ne changeait pas. Jusqu'au jour où elle a compris qu'il fallait changer de stratégie. Et prier de manière à toucher le cœur de Dieu. Les grandes bénédictions sont les dérivés de l'alliance. Tu pries. Mais as-tu une alliance particulière avec ton Dieu? Les grandes bénédictions, les bénédictions qui marquent les générations. Vous savez, il y a les témoignages qui n'est pas de personne. Jésus m'a permis de voyager, ça n'est pas de qui. Les païens voyagent tous les jours. Jésus m'a permis de me marier. Les païens se marient tous les jours. Mais Jésus m'a sauvé d'un accident. Ça, c'est un témoignage. Il faut une grâce particulière pour échapper à un accident. Jésus m'a sauvé de la mort. Il faut une grâce particulière pour vivre. Jésus a fait pour moi ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Voilà le vrai sens du miracle. Le miracle de Anne sera témoigné dans les générations. Pourquoi? Parce que c'est un miracle frappant. De la stérilité endurcie à la fécondité. À la fécondité multipliée. C'est ça le vrai sens du miracle. Quand l'Église aura compris ces choses, l'Église prospérera spirituellement. L'Église n'arrive plus à prospérer, pourquoi? Parce que c'est devenu un terrain marchand. On ne fait plus l'alliance avec Dieu, on fait l'alliance avec les hommes. C'est que quelqu'un se place à prétentieux, comme toi tu n'as pas les oreilles pour entendre ton Créateur. Il écoute Dieu à ta place, il te transmet ce que Dieu dit et tu lui payes pour ça. Ça devient une alliance avec les hommes et non avec Dieu. L'alliance doit être avec Dieu et non avec les hommes. Anne n'a pas tissé d'alliance avec le sacrificateur Élie. Elle a tissé l'alliance avec l'Éternel son Dieu. Elle est restée au milieu de son chagrin. Elle a compris que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Parfois tu pleures, mais ton cœur n'est pas brisé. Parfois tu pleures, mais ton âme n'est pas touchée. Dieu ne se contente pas de nos larmes physiques. Les larmes qui touchent le cœur de Dieu, ce sont les larmes de ton âme. Lorsque l'âme pleure,
Lorsque l'âme pleure, Dieu entend les cris des larmes. C'est pourquoi chaque fois que David était en danger, à chaque fois que le doute venait, David parlait à son âme. Mon âme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et loue-le encore. C'est-à-dire qu'il ne parlait plus avec sa bouche, il parlait avec le cri de son âme. Au jour de la détresse, lorsque l'âme est touchée, lorsque le cœur devient fragile, lorsque le cœur devient meurtri, attristé, ce cœur devient un cœur de sacrifice pour Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 51, David dit, tu ne rejetteras pas un cœur brisé et contrit. Que papa, j'ai assez regretté ce péché. Et au fond de mon cœur, je regrette. Est-ce que tu as changé de stratégie depuis que l'année a débuté? Est-ce que tu t'es rappelé des paroles prophétiques qui accompagnaient l'année 2025? Si oui, pourquoi es-tu en novembre et en pleine stagnation? Pourquoi es-tu en novembre et te demandant encore si ton bilan sera positif cette année 2025? Mais avec moi ce matin, tu vas dire, je refuse l'éternel recommencement. Je refuse de tout recommencer. Je refuse de tout recommencer. Je refuse l'esprit de retard. Je refuse l'esprit de retard. Que le Dieu qui dévance le temps Que le Dieu qui dévance le temps me fasse dévancer le temps. me fasse dévancer le temps. Qu'il rachète mon temps. Qu'il rachète mon temps. Peu importe mes erreurs. Peu importe mes Je erreurs. suis un homme, il est Dieu. Je suis un homme, il est Dieu. Il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se renier Il lui-même. ne peut pas rejeter sa parole. Il ne peut pas rejeter sa Il parole. est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans sa parole. Fidèle dans son alliance. Fidèle dans son alliance. L'homme peut mentir, L'homme peut mentir. mais il est impossible que l'Éternel mente. Mais il est possible que l'Éternel mente. Papa, accomplis ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa, accomplis ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Accomplis ta promesse. Accomplit ta promesse. Ces choses doivent s'accomplir cette année. Ces choses doivent s'accomplir cette année. Tes promesses doivent s'accomplir. Les promesses doivent s'accomplir. Qu'importe la grandeur de la chose attendue. Qu'importe la grandeur de la chose. Que ce soit la richesse, Que ce soit la richesse. la gloire, La gloire. la prospérité, La prospérité. l'enfantement, L'enfantement. le mariage, Le mariage. la guérison, Ma guérison. le voyage. Le voyage. Ça doit s'accomplir Ça doit s'accomplir. cette année. Cette année. Mes aides de destinée, Mes aides de destinée, longtemps voilées, longtemps voilées, doivent se manifester. doivent se manifester. Ils doivent se manifester. Ils doivent se manifester. Comme tu l'as dit dans le psaume 24. Comme tu l'as dit dans le psaume 24. La miséricorde du Dieu de son salut, voilà le partage de la génération qui l'invoque. Le partage de la génération qui invoque Dieu, c'est quoi? C'est la miséricorde de son salut. Alléluia. Amen. De ceux qui cherchent la face de Dieu, du Dieu d'Israël. Et il dit ce matin, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Et qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires.
Et tu dois t'appuyer sur cette parole tirée du livre de Psaume 24 et commander à toutes ces portes, aux portes de ta vie, de s'ouvrir. Parce que lorsqu'il y a la visitation de l'Éternel, la visitation de Dieu a toujours engendré la bénédiction. Lorsque Dieu a visité Abraham, il a cessé d'être Abraham, il est devenu Abraham, le père de la multitude. Amen. Lorsqu'il a visité Abraham, il n'a pas changé seulement son nom, il a changé le nom de son épouse. Il a dit, tu ne seras plus Sarai, tu seras Sarah. Cette femme qui est capable d'enfanter dans la vieillesse. Amen. Que les portes s'élèvent maintenant. Amen. Les portes antiques de ta vie s'élèvent. Amen. Que le roi des gloires fasse son entrée dans ta vie. Amen. Que le roi des gloires visite tous les domaines de ta vie. Amen. Lorsque la gloire de Dieu touche une vie, elle devient une vie transformée. Amen. Elle devient une vie de témoignage. Parce que le roi des gloires fasse son entrée dans ta vie. Parce qu'il fait son entrée dans ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire ne sera plus racontée de la même façon. Les gens t'ont raillé. Les gens t'ont humilié. Les gens t'ont rejeté. Les gens t'ont dit, comme la femme de Job avait dit, maudit ton Dieu là et meurs. Renie-le, car il n'existe pas. Tu es resté ferme jusqu'ici. Contemple la gloire de Dieu dans ta vie. Contemple la gloire de Dieu dans ta vie. Que la gloire de Dieu visite tes entreprises. Que la gloire de Dieu visite ta maison. Que la gloire de Dieu visite tes enfants. Ils ne s'égareront pas dans cette génération. Ils seront disciples de l'Éternel. 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 La crainte de l'Éternel sera leur partage. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu touche tes entreprises. Que la gloire de Dieu touche ta vie sentimentale. Que la gloire de Dieu touche ta vie financière. Que la gloire de Dieu touche tous les domaines de ta vie. Amen. Pour que cela soit possible, tu vas te mettre sur tes pieds ce matin. Tu dois dire avec foi et autorité: je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et non des hommes. Et non des hommes. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui est mon partage. Et c'est la volonté de Dieu qui est mon partage. Par mes origines charnelles. Par mes origines charnelles. Je suis destiné. Je suis destiné à la destruction. À la destruction. À la malédiction. À la malédiction. Aux humiliations. Aux humiliations. À la pauvreté. À la pauvreté. C'est pourquoi ce matin, étant né de Dieu par Jésus-Christ, par la foi en son nom, je me sépare de la maison de mon père, de la famille de mon père, de la lignée de mon père, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Moi, Tchatchouan Simon Yves Francis, je me sépare totalement et définitivement de la lignée de mon père, de mon père selon la chair. Je me sépare de la lignée de Simon Pierre. Je me sépare de la lignée de Simon Pierre. Je me sépare de la lignée de son sang.
de la lignée de son Je me sépare des fondations de sa famille, des fondations de sa concession. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toutes les influences venant du sang de mon père, des ancêtres de mon père, qui m'empêchent de me réjouir, d'être en santé, de prospérer, d'avancer, que ces malédictions soient brisées. Sois brisé. Je me sépare. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Moi, Tchatchouan Simon Yves Francis. Je me sépare. De la lignée maternelle. Je me sépare du lien utérin avec l'eau et rose Adèle. Je me sépare de toute malédiction liée au cordon ombilical qui me relie aux autels des malédictions de ma famille maternelle. Je me sépare totalement, définitivement, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir à cause des malédictions, j'accomplirai à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, mon statut change maintenant. Au nom de Jésus. Leur malédiction les empêche d'avoir des statuts dans ce monde. Leur malédiction les empêche d'avoir des statuts dans les nations, d'avoir des situations régulières dans les nations. Cela ne sera pas mon partage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je ne vivrai pas les échecs de mes parents. Je ne vivrai pas leurs échecs. La volonté de Dieu veut que je sois en bonne santé. La volonté de Dieu veut que je prospère à tous égards. La volonté de Dieu veut que je sois la tête et non la queue. Premier et non dernier. Donateur et non récepteur. Ma main est supérieure. Elle est la main qui bénit. Elle est la main qui donne. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je quitte de rien à quelque chose. À quelque chose de particulier. À quelque chose de grand. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je quitte à zéro. Et je deviens un héros. Un héros. Dans ma nation. Dans les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel change mon statut. Que les portes de ma vie s'élèvent maintenant. Et que l'Éternel des armées, le roi des gloires, fasse son entrée. Fasse son entrée. Fasse son entrée. Dieu m'a dit, je prêterai à beaucoup de nations et je n'en prêterai point. Dieu veut que je prête à beaucoup de nations et que je n'en prête point. Toute malédiction qui suscite les dettes dans ma vie soit brisée. Tout voile qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de briller, qui empêche aux hommes de me voir tel que je suis, tel que Dieu m'a formé, tel que Dieu m'a créé. Que ce voile se déchire. Que le feu consume ce voile. Consume ce voile. Au nom de Jésus-Christ. Au jour de la transfiguration. La Bible dit que Jésus brillait plus que la lumière du soleil. Lorsqu'il dit que je suis la lumière du monde, il n'invente rien. Que tout voile qui empêche à ma lumière de paraître
soit déchiré. Tout voile qui empêche à ma lumière de briller, soit déchiré. Soit déchiré. Soit déchiré. Au nom de Jésus-Christ. Les malédictions de la chair. Les malédictions du sang. Les autels de l'inceste. De l'impudicité. De l'idolâtrie. Qui m'empêchent d'avancer. Ce matin. Au nom de Jésus. Que les anges qui avaient roulé la pierre. Que les anges qui avaient roulé la pierre. Viennent faire tomber ces autels de malédiction. Que ces autels tombent. Que ces autels soient ruinés. Que ces autels soient détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute pierre posée sur ma vie. Toute pierre posée sur ma destinée. Ce matin, que les anges roulent la pierre. Roule la pierre. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Par la force de ma prière. L'ange me délivre. De toute prison. De toute chaîne. Au nom de Jésus. Toute prison qui me retenait. Toute prison qui m'empêchait de briller et d'avancer. Ce matin, je suis libéré. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Je suis libéré. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Il a dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Que toutes les incantations, toutes les paroles de malédiction, toutes les herbes maléfiques nouées contre ma vie, tous les cadenas maléfiques dans lesquels on a enfermé ma destinée, toutes les paroles incantatoires des oncles et des tantes, des cousins jaloux et aigris, ce matin, par le puissant nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Je renverse leurs paroles. Ils ont dit, je n'avancerai pas. Mais aujourd'hui, je déclare, j'avance et j'avancerai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui me sentent pour mieux m'attaquer vont s'asseoir pour acclamer. Parce que la gloire de Dieu ne sera pas stoppée dans ma vie. La gloire de Dieu ne sera pas stoppée dans ma vie. La gloire de Dieu ne sera pas stoppée dans ma vie. La gloire de Dieu ne sera pas stoppée. 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 Je triompherai. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je me lève contre tout autel de sorcellerie. Les autels de sorcellerie familiale. Que tous les lieux où siège la sorcellerie familiale prennent feu ce matin. Prennent feu ce matin. Prennent feu ce matin. Si je suis victime d'une sorcellerie, consciente ou inconsciente, ce matin, par le sang de Jésus, je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je vais vous dire une chose. Lorsque ta destinée est trafiquée, tu es en Christ. Tu cherches la face de Dieu. Mais dans ton quartier, les gens disent que tu es sorcier, tu es sorcière. On voit toute la sorcellerie en toi. Pourquoi? Parce qu'à la base, dans ta famille, il y a l'autel de sorcellerie.
Et les hôtels sont faits pour réclamer. Mais ce matin, parce que tu es séparé des liens de sang, parce que tu es séparé des liens de cordon ombilical, aucune sorcellerie familiale ne dominera sur ta vie, ni sur celle de ta postérité. Tu es délivré, toi, tes enfants, tes petits-enfants, de génération en génération. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es là, parfois tu sièges dans les réunions familiales. Il y a toujours un oncle ou une tante qui va te rappeler que malgré la grandeur de tes origines, vous êtes fait pour être pauvre. Ne reçois plus jamais cela. Amen. Tu es né de Dieu. Amen. Tu es né de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit qui doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Si tu changes de stratégie ce matin, si tu changes de stratégie, de tactique, vous savez, même lorsque l'ennemi est abasourdi, qu'est-ce qu'il fait? Il change de stratégie. C'est pourquoi, dans le cantique des débuts 5 cordes, on dit redoubler de courage s'il redouble d'efforts. Redoubler quoi? De courage s'il redouble d'efforts. Si c'était tes yeux physiques qui pleuraient, repends les larmes de ton âme devant l'Éternel. Amen. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Ce n'est pas un cœur orgueilleux, c'est un cœur qui exprime. Quand on dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, ça signifie quoi? Je pars devant Dieu, je ne fais pas semblant. Je lui dis, Seigneur, me voici. Le péché m'a vaincu. Me voici, Seigneur, les dettes m'ont submergé. Me voici, Seigneur, la pauvreté me tyrannise. Me voici, Seigneur, on me méprise et avait raison. Parce que je marche à pied. Amen. Il y a des situations, quand ça se passe, ça te pousse à réfléchir. Récemment, j'étais à la présidence. En entrant, une belle voiture est venue me porter, j'étais content. Maintenant, en sortant, les V8 passent, il n'y a personne à bord, on ne me porte pas. Les voitures passent. J'ai attendu debout pendant 45 minutes. Ce qui m'a consolé, c'est que je n'étais pas seul. Et j'attendais silencieusement, mais il y avait à côté de moi des gens qui travaillaient à la présidence, qui n'ont pas de voiture, qui disaient, vous voyez, on vous demande d'acheter pour vous aussi la voiture, vous êtes là, vous venez travailler ici comme ça, pour attendre tous les bus et les cars et les voitures des gens. Et c'était une grosse leçon pour moi. Il y a des miracles qui n'arrivent dans ta vie que lorsqu'une situation t'agresse, lorsqu'une situation t'opprime, tu vois l'urgence et ça cultive la foi, ça déclenche quelque chose. Un jour, alors que j'avais été agressé, et pourquoi j'étais agressé? Parce que je manquais l'argent de taxi, mon argent de taxi n'était pas suffisant. Alors, je voulais raccourcir mon chemin parce qu'il partait long à Olembe. Et je me suis dit, si je peux marcher à pied qu'après le palais, c'est-à-dire jusqu'à Mobile et Mana, je peux dire 100 francs Olembe. Et lorsque je suis arrivé à Feu Tongolo, Dieu savait que physiquement, je déteste les chiens. Je déteste les chiens, mais je déteste aussi l'obscurité. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, même comme tu détestes l'obscurité, passe par Tongolo pour sortir loin là-bas une fois à Mobile. Et j'ai regardé le côté de Tongolo. J'ai vu il y avait l'obscurité. J'ai regardé le côté de l'axe présidentiel, c'était très éclairé. J'ai dit, j'aime la lumière. Et le Seigneur a fait en sorte qu'un chien vienne me barrer la route. Et j'ai dit au chien, tu es un menteur. Je vais traverser la route et je vais continuer de l'autre côté. Et quand j'ai traversé la route, je n'ai même pas marché 100 mètres. J'ai entendu des gens me dire, grand, on t'a pris aujourd'hui. Et comme ils étaient bien vêtus, j'ai dit, mince, vous êtes les anti-gangs. J'ai ma carte d'identité.
Donc vous ne pouvez pas me prendre. Et on m'a dit, regarde-moi un riche homme comme ça. Vous savez, quand un bandit te rappelle qui tu es, et que toi-même tu vois que tu marchais à pied, ça te fait honte devant ton Dieu. Et ce jour-là, j'avais pris le sac de mon laptop, mais curieusement, dans le sac de mon laptop, j'avais rangé plutôt beaucoup de Nouveaux Testaments. Et j'avais le téléphone, le téléphone Chironko de Mambombo que j'avais pris pour aller réparer. J'avais mis ça là-bas et j'avais mes 2 téléphones. Et j'avais mis tout ça dans le sac. Et quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, donne d'abord le sac. J'ai dit, ah bon, donc vous êtes plutôt les agresseurs. On dit, mais le monsieur, si c'est même quel genre d'homme. On t'agresse, tu causes comment? Bon, tu as combien sur toi? J'ai dit, non, j'ai 100 francs, je vais prendre le taxi là-bas devant. Et le bandit me dit, un riche sort de la maison, il laisse d'abord son laptop, il porte le sac, il ne met rien dedans. J'ai dit, il a mis la Bible dedans, c'est plus que beaucoup d'argent. Quand vous allez lire, ça va vous édifier. Le gars se fâche. Celui qui a le sang ne se fâche pas, mais l'autre se fâche, il me dit, de toutes les façons, tu ne sais pas où tu es, mais on va t'enseigner. On n'a jamais agressé quelqu'un ici sans le poignarder. Donc, la seule chose que je vais faire pour te donner une leçon, je vais te poignarder. Il faut appliquer la parole de Dieu partout, même lorsque tu te trouves en danger. Alors ce jour-là, je lui ai dit, lorsque tu veux me poignarder, là, c'est parce que tu veux voir mon sang. Mais cependant, tu as oublié une chose. Il est écrit que mon sang ne touchera pas le sol. Mais néanmoins, comme tu as ton couteau et comme tu veux voir le sang, c'est ton sang qui touchera le sol aujourd'hui. Et l'autre, malgré la dose de sa drogue, a quand même paniqué que, hey, ça c'est encore quel genre qu'on a agressé aujourd'hui comme ça, là, sa bouche ne se tait pas. Et au moment où il a sorti son couteau, quelque chose s'est passé. Ça veut dire que je ne sais pas où cette voiture personnelle était sortie. Et il a fait les pleins phares sur eux, il a foncé sur eux. Et celui qui avait mon sang et qui était poli, qui ne disait rien, a traversé tranquillement la route, il est parti. Mais celui qui avait le couteau, il a sauté, il est tombé dans le ravin et j'ai entendu seulement les cris. Ça veut dire qu'il s'est piqué avec son propre couteau. Et le monsieur a ouvert la voiture et il dit entre. Mais j'étais encore abasourdi. Il dit mais entre. Et j'entre, il dit mais c'est une vision, Seigneur. Quand je ferme la portière, le gars roule à plus de sang. Il dit hey Dieu, ça c'est ma soirée. Donc je quitte de l'agression à l'enlèvement. Et quand il roule, il arrive à faire Tongolo. Il dit que tu es sûr que tu es un humain. Je dis mais je suis un humain. Il dit et on t'agresse ici, là où on tue les gens et on ne te blesse pas comment? Tu n'es pas blessé non? Il dit oui, je ne suis pas blessé. Je dis mince, je ne comprends pas. Tu dis que tu partais où? Je dis je partais à Olembe. Il dit que non. Toi là non, prends mon numéro de téléphone, je vais te mettre moi dans le taxi. Tu arrives à la maison, tu me confirmes que tu es arrivé. Mais tu as l'air intéressant, il faut que je te voie encore. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et moi, vous savez, les bandits sont stratèges. Moi, dans mon petit cerveau, je disais, c'est l'axe présidentiel. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus sécurisé. Or, le bandit sait que tu dois te dire que c'est l'endroit le plus sécurisé. Or, la garde présidentielle est là pour garder le président. Elle n'est pas là pour garder la population. Et moi, je ne pouvais pas penser comme ça. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le centre de passeport là-bas. Donc, dans ce qu'on t'arrêtait, on amenait là-bas au champ. On finissait avec toi une fois. Et jusque-là, je négligeais. Et ce soir-là, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Seigneur, ceci ne m'arrivera plus jamais. C'est même quoi je dors chez les gens. Alors qu'il me suffit juste d'avoir le chez moi. Et j'ai déclaré une date à laquelle j'allais être chez moi. Et à cette date précise, j'étais en location pour la première fois de ma vie. Il y a des situations que lorsque ça arrive, tu regardes le genre d'humiliation et que non, le diable, si tu m'as souvent humilié, mais le tout, si tu as fait fort, je dois changer ça. Et je me rappelle quand j'avais donné les dates, les gens s'étaient moqués de moi parce que je comptais sur quoi? Je n'avais pas de ressources. Quand je priais pour les gens à l'époque avec l'onction fraîche, Dieu agissait puissamment, mais on me bénissait avec 500 francs. Parfois, on me donnait une enveloppe comme ça et que Seigneur, donc aujourd'hui, on a même mis dans l'enveloppe.
J'arrive à la maison comme ça, j'ouvre, je trouve un billet claquant de 500 francs dedans. J'ai dit, Seigneur, ça c'est toute la mission là. Mais je n'ai jamais renoncé. Mais à base de rien, une humiliation avait produit quelque chose dans ma vie. Et c'est ça le changement de stratégie. Anne est restée longtemps. Penny ne faisait que dire morceau de bois sec. Tu te vantes que tu es belle, que ton mari t'aime plus que moi. Mais accouche alors un enfant, on voit. Et elle prenait cela charnellement. Elle partait, elle pleurnichait. Oh Dieu, Dieu des miracles. Bénis-moi pour que ma épouse ne se moque plus de moi. Bénis-moi. Non, c'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'alliance. Lorsque tu veux des choses grandes, les choses grandes sont liées à l'alliance. Il a fallu que Anne arrive dans la présence de Dieu et qu'elle dise, je dois être capable de rendre à Dieu ce qu'il me donne. Et qu'elle lui dise, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, pourquoi un enfant mâle? Parce qu'elle est consciente que la loi dit que les enfants mâles appartiennent à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant mâle, dès que je le sève, je te le renvoie, il devient ton serviteur. On ne dit pas les chrétiens malins d'aujourd'hui qui savent faire des alliances bizarres et tortueuses pensant qu'on trompe Dieu. On ne parle pas du peuple de Malachie 3 à qui Dieu dit vous me trompez. Mais on parle d'un cœur honnête, d'un cœur brisé, d'un cœur sincère. Il y a les gens qui n'arrivent pas à être fidèles dans les petites choses. Et les enfants qui sont habitués avec mon slogan. Je ne peux pas changer de slogan. Il y a un fils qui me rappelait encore ça l'autre jour. Que papa, est-ce que ça va? Je suis sûr que tu me diras que ça va, même si tout va mal. J'ai dit, mais fils, tu penses qu'il va changer d'enseignement? Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. C'est la base en Christ. Bon, voilà par exemple des événements qui se passent dans ton pays. Les gens sont là, ils disent ville morte. Ok, très bien. Ceux-là qui disent ville morte là, ils ont leurs millions pour se ravitailler. Toi, tu as quoi? Tu es obligé de croire en la prophétie, de t'accrocher en la prophétie et de dire Seigneur, tu as dit, il y aura des mouvements, mais il n'y aura pas la guerre. Et de croire en cela pour rendre cela possible. Tu es obligé de dire Seigneur, ils ont dit 1000 villes mortes, mais je crois qu'il n'y aura pas de villes mortes. Partout où je vais fouler la plante de mon pied, il n'y aura pas de villes mortes. Tout doit fonctionner. Tu n'as même pas le choix. Il ne faut pas faire comme des païens qui sont sans espérance, qui sont sans Dieu. Il faut changer de stratégie. Quand Jésus t'a dit tu es une lumière, il a d'abord démontré lui-même par la transfiguration que tu es une lumière. Quand il a dit que tu dois prospérer, il a montré par la loi de la multiplication qu'il peut te faire prospérer. C'est pourquoi il a pris 5 pains et 2 poissons, il a multiplié, il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu 12 paniers de reste. Amen. Dieu veut te bénir de manière à ce que tu aies toujours du reste. C'est-à-dire que non seulement tu as l'argent dans ton compte bancaire, mais tu as encore tout l'argent à la maison comme réserve. On te réveille à minuit, on dit, donne-moi 5 millions là-bas, tu prends, tu donnes. C'est à cela que Dieu t'a destiné. Amen. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu te souviens de qui tu es? Est-ce que tu te souviens de ton identité? Est-ce que tu te souviens de ton identité? Il y a des violences que tant que tu ne fais pas, ta vie ne changera jamais. Il y a des gens qui vivent sans remise en question. Comment tu peux dormir, avoir le courage de dormir, alors que toi-même tu te rends compte que depuis 10 ans, rien de particulier n'a changé dans ta vie. Le seul miracle que tu as, c'est que tu vois tes enfants qui ont grandi.
qui ont augmenté en âge. Mais est-ce que tu les offres les meilleurs cadeaux? Est-ce que tu les offres les meilleurs loisirs? Est-ce que toi-même tu arrives à t'offrir des bonnes choses? Est-ce que tu peux te lever un bon matin comme ça? Tu dis, bon, il y a plein de pays où on s'en va sans visa. Tu te lèves comme ça, tu payes le billet d'avion, tu dis, je m'en vais faire une semaine à Lomé, je m'en vais faire une semaine à Kinshasa. Est-ce que tu as ce potentiel? Au contraire, tu vis le jour, mais tu parviens quand même à dormir. Dormir devant une situation veut dire j'ai accepté la situation. Vous croyez que la mentalité de la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté n'est pas d'abord le manque d'argent, c'est d'abord l'état d'esprit. Lorsque tu t'habitues à vivre comme un pauvre, tu finis pauvre. Il y a les jours où tu dors, mais tu ne dors pas. Tu te réveilles comme ça en plein minuit, tu dis Seigneur, c'est aujourd'hui, je change ça. Je dois changer ça aujourd'hui. Je dois changer cette situation aujourd'hui. Yahweh, j'ai accompagné les gens. Les gens doivent m'accompagner maintenant. Il est temps que les gens m'accompagnent. C'est cet état d'esprit. Tu ne fais pas par défi vis-à-vis des autres, mais tu fais parce que tu es destiné à cela. Je suis destiné à ça. Je ne voyage pas parce que j'imite les gens qui ont voyagé. Mais je voyage parce que je dois faire comment? Je dois dominer la terre. Je dois assujettir la terre. Je voyage parce que mon Dieu m'a dit que le monde est à lui et tout ce qui le renferme. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que cela soit possible, il faut changer de stratégie. Il faut changer quoi? Je dois revenir un peu sur les paroles qui accompagnaient l'an 2025. Cette parole qui était sortie le 31 décembre 2024. Job chapitre 21, Job chapitre 22. Le verset 28 nous intéressait. Et que disait le Job chapitre 22, verset 28? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur et à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Dieu est lumière. Dieu n'est pas ténèbres. Dieu est lumière. Quand on parle de changement, le changement doit être vu. Qu'est-ce qui poussait les gens à voir Pierre comme étant un disciple de Jésus? C'était son langage. Mais toi-même, à un moment donné, tu te rends compte que ton langage est devenu le langage du monde. Il y a les gadgets que l'ennemi nous prend avec elle. Qui ne voit pas les vidéos short ici? Qui a un Android et qui ne voit pas les vidéos short? Qui a un Android ici et qui ne voit pas les short vidéos? Rares sont les gens qui ne voient pas les séries drama, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Et la stratégie des short vidéos, c'est que quoi? On te montre les courtes vidéos qui finissent toujours avec un suspense et qui vont toujours t'attirer à vouloir connaître la suite. C'est-à-dire que tu peux passer toute une journée, tu oublies de méditer un verset biblique, mais tu passes 5 heures de temps. Ce n'est que quand la connexion finit, quand tu te réveilles un peu et tu cherches immédiatement à recharger parce qu'il faut que tu continues de voir la suite.
Ça, c'est la nouvelle stratégie que l'ennemi a gagné beaucoup de chrétiens avec, sans utiliser les démons. Certains chrétiens sont aussi distraits par quoi? Par la géopolitique. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe maintenant en Irak? Qu'est-ce qui se passe maintenant en France? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors que dans la Bible, il sait que tout est écrit. D'autres sont distraits par les prophètes influenceurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque matin, il part comme ça, on lui dit que j'active ton miracle, pour que cela maintenant soit possible, partage cela à 10 personnes et réponds Amen. Voilà, il partage. Et tous les jours, il partage et il ne voit pas tout le miracle, mais tous les jours, il partage encore. Vous voyez, vous devenez comme les chrétiens des Galates, qui étaient comme des personnes ensorcelées. Or, Dieu t'a donné un principe simple. Attache-toi à Dieu. Est-ce qu'on a dit attache-toi à un homme? Attache-toi donc à Dieu et tu auras quoi? La paix. La paix est la base même du miracle. La paix est la base de l'épanouissement. Parce que si ton cœur est troublé, ta prière sera troublée. Si ton cœur te condamne, tu vas perdre l'esprit de prière. Mais si ton cœur a la paix avec moi-même, la paix avec Dieu, la paix avec mon prochain, il n'y a rien qui sera obstacle à ma prière. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Lorsque tu as la paix qui vient de Dieu, tu jouis du bonheur et à tes résolutions répondra le succès. Quelles sont les résolutions? La résolution, c'est quoi? Seigneur, assez, c'est assez, ça c'est novembre. J'ai trop dormi de janvier à octobre. Mais maintenant, je décide. Je décide que ça, c'est mon moment. Mon moment de célébration. Mon moment de gloire. Et pour que cela soit possible, je veux demeurer dans ta présence. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la bénédiction. Si Dieu te conseille de t'attacher à lui, tu t'attaches aux fables. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tu t'attaches à la philosophie. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tu t'attaches au monde. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tu t'attaches à tes amis, à tes copains. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tu t'attaches à une vie de péché. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Vous savez, il y a les chrétiens, quand ils parlent dans la Bible, ils choisissent les gens des péchés qu'ils peuvent vaincre. Et ils s'accrochent sur ça pour dire qu'ils pratiquent la sanctification. Et ils condamnent maintenant ceux qui pratiquent les péchés qui ne sont pas leurs propres péchés. C'est-à-dire que j'ai choisi mes péchés qui me donnent la paix. Je pratique cela, j'ai ma paix. Mais maintenant, mon rôle, c'est de te condamner, toi qui pratiques un autre péché que je déteste. Pourquoi laisses-tu la paille dans tes yeux pour enlever la poudre qui est dans l'œil de ton frère? Attache-toi à Dieu. Tant que tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne peux jamais prendre de bonnes résolutions. C'est impossible. C'est lorsque tu es attaché à Dieu que tu es capable de prendre de bonnes résolutions. Je prends la résolution maintenant, Seigneur, parce que la résolution me dit une décision ferme. Seigneur, les séries dramas m'occupaient toute la journée. Maintenant là, malgré mes faiblesses, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne peux plus voir ça plus d'une heure par jour. Et je veux détester ça, même si c'est beau. Je veux détester ça tout simplement parce que ça ne t'honore pas. C'est ça les résolutions qui apportent la bénédiction. Je vais passer plus de temps avec toi, Seigneur. Parce que c'est dans ta présence que je vais trouver ma bénédiction. C'est dans ta présence que je vais trouver ma paix. C'est dans ta présence que je vais trouver ma joie. C'est dans ta présence que mes portes vont s'ouvrir. Je vous ai dit, il y a certains miracles qui n'arrivent que lorsque tu as médité uniquement la parole de Dieu. Médite ce livre jour et nuit et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. L'une des distractions, c'est quoi? C'est ton téléphone.
Tu ne peux pas lire la Bible avec ton téléphone comme lorsque tu prends une Bible physique pour lire. Le téléphone doit toujours te distraire. Non, la technologie a avancé. Ok, ça a avancé. Tu n'as plus le temps de lire. Il y a des gens qui ont passé toute une année. Ils n'ont pas lu 10 chapitres de la Bible. Ils n'ont pas lu 10 chapitres de la Bible. Ton temps préféré, c'est les cris, c'est les bavardages, c'est les distractions, c'est les commentaires. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen, Seigneur. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus. Il y a encore temps pour toi. Que Dieu, de la dernière heure, n'a pas fermé ses portes. Amen. Prends des bonnes résolutions. Et Dieu répondra à ces résolutions par un succès particulier. Par un miracle particulier. Et sur tes sentiers brilleront quoi? La lumière. Il y avait également Isaïe 40, du verset 1 au verset 2, qui disait « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui dans sa servitude. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et mon rôle en tant que serviteur, c'est de parler à mon propre cœur tout en parlant à ton cœur. Quand on parle ici de Jérusalem, il s'agit de toi. Dieu me demande de te consoler. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dieu dit ici, dans ce livre, qu'il faut que ses serviteurs vous consolent. Qu'ils vous disent que quoi? Que le temps de l'esclavage est terminé. Amen. Que les jougs étrangers sont brisés. Et que ton péché là, que tu crois que c'est ça qui te bloque là, est expié. Ce péché là est effacé. Il ne faut plus que tu dormes en disant « Oh, s'il n'avait pas fait telle chose, c'est ça qui m'empêche d'être béni en 2025. » Non! Il n'y a rien qui t'empêche de jouir d'une bénédiction encore cette année. Dieu, pour changer le cours de ta vie, n'a pas besoin des jours. En un seul jour, ton histoire peut changer. Tu passes à la télévision, tu passes dans les journaux internationaux. En un instant, ton compte bancaire se transforme et devient un compte de milliardaire. Dieu n'a pas besoin de temps pour ça parce que le temps appartient à Dieu. Dieu ne crée plus, il a tout créé. Et il dispose à ses bien-aimés autant qu'ils ont la foi. Ce péché est expié. Et tu reçois de la main de l'Éternel, il y a encore une consolation plus grande. Même si tes péchés-là étaient 100 fois, Dieu te donne aussi 200 fois plus de bénédictions que tu n'avais péché. N'est-ce pas merveilleux? J'ai dit à ceux qui sont pour la culpabilité, l'esprit de la culpabilité, l'esprit de l'erreur, oh vraiment, la fornication là m'a volé mon miracle, oh l'adultère a volé mon miracle, oh le mensonge a volé mon miracle, oh ceci, cela a volé mon miracle. Rien ne vole ce que le Seigneur t'a donné. Parce que quand Dieu te pardonne, il te bonifie. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu as reçu la main de l'Éternel au double de tous tes péchés. Au double de tous tes péchés. C'est-à-dire qu'il faut que la voiture que tu croyais que c'est ton péché qui bloque là, que tu reçoives une voiture qui dépasse tes pensées. Les finances que tu croyais que sont tes péchés qui ont bloqué là, que tu reçoives au double de ce que tu as pensé. La gloire que tu crois que le péché a bloqué là, Dieu te donne double portion de ce que tu croyais que le péché avait bloqué. Il n'est pas en train de te dire de demeurer dans le péché, mais il est en train de te dire que tu es pardonné
pour être sanctifié. Mais il veut te bénir parce qu'il sent que tu as été ralenti. Et pour conclure, on vous avait dit que dans les temps de détresse, durant toute l'année, il faut toujours rentrer, s'entretenir avec les psaumes 16, 24 et 35. Et dans le psaume 35, on vous avait donné particulièrement le verset 27. Et durant toute l'année, au lieu de vous entretenir, vous avez passé le temps à pleurer les larmes des yeux. Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. On n'a pas dit que celui qui est dans la souffrance pleure. On a dit celui qui est dans la souffrance prie. De la même manière que lorsque Dieu te bénira, tu chanteras des cantiques, tu lui offriras des actions de grâce. Il faut que tu apprennes que lorsque ça ne va pas, tu dois prier et non pleurer. Alors lorsque tu pleures, tu te sens désespéré et ton cœur commence soit à te maudire, soit à maudire les autres. Tu commences à dire à ta soeur qui a, ma soeur, dépanne-moi. Quand elle ne dépanne pas, tu la maudis. Ton cœur devient un cœur de vengeance. Quand mon Dieu va me bénir, il va t'écraser aussi. À un moment donné, quand Dieu te coupe de toutes les ressources, il veut que tu comprennes qu'il est ton Dieu. Amen. Et qu'il peut te bénir mieux que les hommes. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je me contente plus des miettes. Seigneur, je ne me contente plus des miettes. Je reçois de toi-même. Je reçois de toi-même. Ma portion véritable. Ma portion véritable. Ce que je demandais aux hommes. Ce que je demandais aux hommes. Je dois être capable de les donner. Je dois être capable de les donner. Je dois être capable de les donner. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. C'est toi le Dieu qui élève. C'est toi le Dieu qui élève. Et je crois en mon élévation. 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 Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon envers Israël. Tu es bon envers. Tu es bon envers ton serviteur. Tu es bon envers ton serviteur. Tu es bon envers ta servante. Tu es bon envers ta servante. Tu es bon envers ton église. Tu es bon envers ton église. Tu es bon envers tes enfants. Tu es bon envers tes enfants. Que les nations te louent. Que les nations te louent. Que les nations te célèbrent. Que les nations te célèbrent. Nous prions, Seigneur, ce matin. Nous prions, Seigneur, ce matin. Pour tous ceux-là à qui nous tenons. Pour tous ceux-là à qui nous tenons. Et qui sont encore éloignés de ta face. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. Du péché. Du péché. De la justice. De la justice. Et du jugement. Et du jugement. Repends ton Saint-Esprit. Sur nous et sur eux. Tu connais tous ceux que nous aimons. Tous ceux à qui nous tenons. Tu connais tous nos projets. Et nous allons les réaliser. Par ta grâce. Par ton miracle. Nous ne pouvons plus compter sur notre force. Nous n'avons même pas de force. Nous comptons sur ton miracle. Nous comptons sur ton miracle. Yahweh. Adonai. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Cette lourde croix que tu as portée à Golgotha, c'était le poids de toutes mes souffrances, le poids de toutes mes maladies, le poids de toutes mes malédictions, le poids de toute ma pauvreté, le poids de toutes mes errances, le poids de toutes mes condamnations. Seigneur Jésus, accomplis ta parole.
Laisse tes promesses se réaliser. Ton sacrifice n'a pas été vain. Mets fin à mon errance. Mets fin à ma souffrance. Mets un terme, Seigneur, à mes stagnations. Je veux quitter des dettes à l'abondance. Rends cela possible, Seigneur. Rends cela possible, oh Dieu. De la maladie à la guérison. De la pauvreté à la richesse. De l'angoisse à la joie. Du célibat au mariage. De la stérilité à l'enfantement. De rien à la croissance. Tu peux rendre cela possible, Seigneur. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Jésus, ta parole est vraie. Ta parole est vraie, ta parole est vraie. Jésus, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle est vraiment vraie, Jésus, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Jésus, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Ta parole est vraie, elle est vraiment vraie. Jésus, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Jésus, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Merci Seigneur. Ta parole est vraie. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Tu es notre lumière, Seigneur, et notre bouclier. Notre force et notre rempart. Notre sécurité. Merci, Seigneur, de nous avoir exhortés ce matin. De nous avoir ramenés dans ton principe. Daigne maintenant soutenir notre foi dans des résolutions que nous avons prises. Père Saint, tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. Accorde la grâce au Dieu. La grâce de voir ta face. La grâce de vivre le miracle. Nous croyons, Seigneur, cette année ne sera pas comme l'année dernière. Nous ne finirons pas cette année sans bénédiction. Nous ne clôturerons pas cette année sans occasion de louanges et d'actions de grâce. Merci Seigneur. Tu es bon envers Jérusalem. Et aujourd'hui, tu nous dis que tu nous donnes au double de nos iniquités.
car nos péchés ont été expiés. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer la